5 clés pour démarrer une alimentation saine et équilibrée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David, ton coach. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager pour moi quelles sont les 5 clés que tu devrais mettre en place si tu veux reprendre ou démarrer tout simplement une alimentation, je dirais, saine et équilibrée. Ok? Donc ne pars pas, ok? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler ces 5 clés là, maintenant, tout de suite. Juste pour mettre un petit peu le cadre, très souvent quand on souhaite démarrer tout simplement un objectif, je dirais, de perte de poids, de se muscler, de sécher, de se dessiner, de perdre du ventre, de perdre du gras, j'ai envie de dire, peu importe en fait l'objectif que tu as aujourd'hui, il faudrait que tu aies une alimentation équilibrée. Et je vais t'expliquer à travers cette vidéo pourquoi tu dois avoir déjà cette base-là et qui va te permettre après de l'optimiser pour atteindre tel ou tel objectif, que ce soit sécher davantage, que ce soit prendre plus de masse musculaire. Et tu verras qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Maintenant, c'est très souvent ce qu'on souhaite, c'est voilà, obtenir un corps dans lequel on se sent bien. Tu sais, c'est vraiment essayer d'avoir les choses rapidement. C'est se dire, ok, voilà, il y a l'été qui arrive, ou alors c'est la rentrée. J'aimerais bien pouvoir perdre ces quelques kilos que j'ai pu prendre pendant ces périodes-là, et j'aimerais bien pouvoir retrouver ce ventre. C'est souvent le ventre, hein. Moi personnellement, c'est toujours été le ventre, hein, où j'étais focus, et se dire, ok, j'aimerais bien sécher, retrouver mon ventre plus tonique, avoir vraiment une taille peut-être plus fine, un ventre plus dessiné. Et tout ça sans donner quand même le moins d'effort, sans devoir se priver de ce que tu aimes à manger, sans se dire ok, ça y est, je vais devoir faire un régime et là, il y a une putain d'épreuve qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et très souvent, quand on démarre je dirais un objectif comme ça, ce qui se passe, c'est souvent l'inverse et la réalité, elle est complètement différente. Et ce qui se passe, c'est que bah, des fois, rien ne fonctionne. Ça peut arriver. Rien ne fonctionne et tu as peut-être déjà perdu du poids ou alors peut-être qu'en ce moment, tu stagnes, que tu as de la graisse que tu n'arrives pas à perdre malgré peut-être les quelques kilos que tu as perdus ces derniers temps, ces derniers mois et que tu aimerais passer un cap. Et tu es en train de te dire, ok, je comprends pas, j'ai essayé plein de choses, pourtant je mange équilibré, j'ai une alimentation équilibrée, je bois de l'eau, je prends des draineurs, j'ai essayé de m'entraîner un peu plus, je fais 4-5 séances par semaine, ou alors peut-être que tu ne fais pas du tout d'activité. Et en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui marche, ça ne fonctionne pas. Et tu te dis qu'avec toutes les informations qu'on peut entendre, ça peut être compliqué de savoir ce qu'il faut faire et de trouver surtout, je dirais, la vérité aujourd'hui. Ok. Donc, je vais essayer de te donner, pour moi, ce qu'il y a de plus simple, d'être le plus synthétique, le plus concis, le plus carré possible pour que tu puisses ressortir avec cette vidéo avec, pour moi, 5 étapes que tu vas pouvoir mettre en place. C'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc pour moi, si je devais te raconter mon histoire par rapport à ça, avant que je t'explique ces 5 clés, c'est quand j'ai démarré mon métier de coach, quand je travaillais au début sur Bordeaux dans une salle de sport, même si j'avais eu mon diplôme, je ne mettais pas forcément en place, tu vois, ce que j'avais appris en formation à l'école au niveau de l'alimentation. Au début, je me souviens quand j'étais, tu sais, j'avais la vingtaine, j'étais tout foufou, je voulais prendre plein de produits, que ce soit de la créatine, comment dire, des boosters d'entraînement, de la protéine, du gainer, enfin, je voulais prendre plein de choses que je me suis dit, c'est ça qui va faire que ça change. Et au final, je ne changeais pas du tout mes habitudes alimentaires à côté, tu vois. Après l'entraînement, bon ça c'était encore autre chose, on s'entraînait entre potes, donc ça c'était cool aussi. Mais plus j'avançais après quand j'ai commencé à donner des cours en salle de fitness, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas changé aussi, mes habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je t'explique, moi j'aimais bien faire la fête, donc je sortais tous les week-ends. Je buvais de l'alcool, tu connais le petit kebab ou le petit sandwich à 5 heures du matin quand tu as bien bu, que tu étais un peu défoncé, pour éponger tout ça et que le lendemain, tu dors jusqu'à midi, 13 heures et que tu fais rien de ta journée et que le soir, tu te refais un burger du dimanche soir et que tu reprends ta semaine normale. Euh, Autant me dire que j'avais pas une hygiène alimentaire et de vie qui était en corrélation avec avec ce que je faisais, mon métier et avec ce que je prônais aux gens de voilà, tu veux perdre du poids, faut se donner, il faut faire ci. Et pourtant, je faisais des heures et des heures de fitness. Je faisais
des cours Les Smiths, je faisais du body combat, du body attack, du RPM, j'en faisais plein, hein. Alors oui, je n'étais pas forcément surpoids, tu vois. J'avais la chance quand même d'avoir quand même une base, mais j'avais un physique gras, pas dessiné, avec toujours, tu sais, tu as l'impression d'avoir cette peau avec de l'eau et du gras qui part pas au niveau du ventre, des jambes. Enfin, tu vois, c'était un peu disgracieux, ok. Euh, Jusqu'au jour où j'ai compris que la seule chose qu'il fallait faire, en fait, c'était changer mes habitudes alimentaires. Et donc, ce que je vais te partager là, c'est moi, ce que moi, je mettrais en place si j'étais toi, ok. Mais d'abord, si j'étais moi. Et j'espère que ça pourra t'aider. Donc, la première étape que tu devrais mettre en place aujourd'hui, donc si tu as de quoi noter, prends une feuille, hein, hop, t'écris, et comme ça, tu pourras me dire à la fin de cette vidéo quelle étape te parle le plus, quelle étape tu vas mettre en place là tout de suite maintenant. L'étape numéro 1, la première chose que tu dois faire dans ton alimentation, ça va être de miser sur les légumes. Ok, de miser sur des légumes et des fruits. Il faudrait que, je dirais, plus de 50% de ton alimentation soit composée de légumes et de fruits, mais avec modération parce que les fruits, c'est bon, mais c'est aussi sucré. D'accord. Donc attention aussi à ne pas être en excès de légumes. On te dit 5 fruits et légumes par jour. Déjà, si tu manges un fruit par jour, ça suffit, mais largement. D'accord. Donc privilégie surtout des légumes. Si tu ne sais pas quoi trouver comme légumes, sache qu'il y a plein de listes sur Internet. Tu peux trouver liste de légumes. Tu vas chez ton primeur et tu lui demandes les légumes de saison et basta. D'accord. Tu peux même privilégier des légumes congelés. Tu sais, tu vas chez Picard, tu peux aller au supermarché. Pense à regarder les étiquettes. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si tu veux savoir comment éviter et limiter les produits ultra transformés, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher juste là. Tu vois, il y a un petit lien qui s'affiche. Tu cliques dessus et tu verras cette vidéo-là. Ok. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, ça va être qu'une fois que tu as mis des légumes dans tout ce que tu vas manger et des fruits, ça va être de manger assez, je dirais, et manger suffisamment de protéines. Ok. Les protéines, c'est souvent ce qu'on néglige le plus parce qu'on se dit ah ouais, mais si je mange trop d'œufs dans la journée, ah ouais, mais si je mange des œufs tous les matins, ah ouais, mais on m'a dit que c'était pas bon, que j'allais avoir du diabète, que j'allais avoir du cholestérol. À un moment donné, l'excès peut t'amener aussi à avoir des choses comme ça, mais si tu en manges raisonnablement, que tu as une bonne activité physique, que tu as comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, que tu as tout simplement une hygiène de vie qui est saine, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, te fais pas de souci là-dessus. Donc, privilégie des protéines plutôt animales et végétales. Et le conseil que je te donnerais pour les protéines, c'est vraiment de privilégier des produits non transformés. Privilégie les produits bruts, sains. T'achètes, poum, le poulet pur. Limite, il vit encore, tu vas l'acheter, c'est à toi de le découper. D'accord. Attention, bon, ceux qui n'aiment pas trop les animaux, j'ai pas envie de vous amener sur ce terrain-là, mais tu vois ce que je veux dire. Il vaut mieux que tu achètes des produits qui sont bruts que des produits qui sont passés par plusieurs phases de transformation. Et tu verras dans la vidéo des produits ultra transformés, j'en parle aussi. La troisième étape, ça va être de miser sur les bons glucides. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on consomme déjà naturellement beaucoup trop de sucre et de glucides. Et on ne s'en rend pas compte parce que dans tous les aliments que tu vas manger, si tu regardes les étiquettes, si tu regardes les emballages, les étiquetages et les ingrédients qui composent ces produits, eh bien, tu verras que dans 75% des cas, quand tu achètes des produits en supermarché, eh bien, ils sont ultra transformés. Ok. Je ne dis pas que tous les produits que tu vas acheter sont ultra transformés, mais tu vas par exemple acheter de l'huile de coco et on va te dire c'est Nutri-Score D, alors que tu vas aller acheter des gâteaux BN bio, je sais pas quoi, qui vont être Nutri-Score B. Et tu vas dire what the fuck. Ok, ça existe, hein, tu pourras regarder, hein, tu t'entraînes à regarder un petit peu, tu verras que des fois tu as des produits où il y a le Nutri-Score qui te dit là c'est bien, là c'est pas bien. Sauf que le Nutri-Score aujourd'hui, il ne faut pas se baser là-dessus. Il faut que tu te bases sur la composition des produits. Regarde les étiquettes, regarde combien d'aliments. Et si tu as des aliments qui ont plus de 5 ingrédients, en général, c'est que tu es sur un produit qui est déjà ultra transformé. Donc si déjà tu te limites à 5, voire un peu moins, ce sera nickel. Et donc, pour tout ce qui est glucides et les bons glucides, eh bien, ça va être
de pouvoir limiter en fait ton indice glycémique, de le faire redescendre, OK? Et pour ça, il faut vraiment privilégier tout ce qui est, lentilles, quinoa, tu peux utiliser les pâtes plutôt al dente si tu manges des pâtes, donc pâtes normales, tu peux prendre des pâtes complètes si tu veux. Le pain, essaye de prendre du bon pain, tu prends, plutôt du pain complet, d'accord? Tu peux prendre, du pain normand, tu peux prendre, du riz complet, tu peux prendre de la patate douce et encore il y en a plein, tu vois? Donc tu regardes un peu sur internet, franchement si tu fouilles un peu, tu devrais en trouver, OK? Donc ça, c'est pour les bons glucides. Tu as vu, j'ai pas parlé des sucreries, j'ai pas parlé des pâtes à tartiner, j'ai pas parlé de toutes ces conneries. Donc attention aussi à tout ça, OK? L'étape numéro 4, ça va être de manger 3 à 4 fois par jour. OK, je ne te parle pas d'aller manger 5 6 fois, des fois comme tu peux l'entendre, tu peux manger 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Attention, ça c'est ma vision à moi. Si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais un petit peu moi le physique que j'ai actuellement. Aujourd'hui, je ne fais pas de sèche, je ne compte pas mes calories, je ne pèse pas mes aliments, d'accord? Je ne me restreins pas dans mon alimentation et donc c'est juste pour te dire que moi, l'équilibre que j'ai, c'est que je mange minimum matin, midi et soir, d'accord? Quand tu sens que tu as faim en milieu de journée, dans la matinée, dans l'après-midi, eh bien, essaye d'avoir une collation à ce moment-là. Mais ça, il n'y a que toi qui pourras le savoir. Si tu sais que, par exemple, quand tu es au taf ou dans tes journées, tu as toujours un moment où tu as tendance à vouloir aller manger quelque chose, eh bien, prends-toi quelque chose, des produits qui vont te permettre de pouvoir te rassasier. Je sais pas, tu prends du fromage blanc, tu prends des amandes, tu prends un fruit, tu peux prendre des tranches de jambon si tu veux. Enfin, tu as plein d'idées comme ça qui vont te permettre de pouvoir couper la faim. Des boissons, tout simplement. Tu prends un thé, tu prends un café, ça marche aussi. OK? Allez, la dernière et la 5e étape que tu vas pouvoir mettre en place aujourd'hui, ça va être de garder le côté plaisir. Et quand je parle de côté plaisir, c'est de pouvoir te faire plaisir. Je m'explique. Ce week-end, on devait partir à Barcelone avec Fanny pour son anniversaire. Bon, bref, on a une annulation d'avion, on avait envie de cramer tout le monde. J'avais envie de dire à l'avion, va te faire pip, tu vois ce que je veux dire. Bon, il s'avère que ce qu'on a fait du coup ce week-end, on est resté sur Bordeaux et le soir, on a fêté comme il se devait son anniversaire. Autant te dire qu'on a fait un apéro, on a bu du champagne, on a bu du vin et on a bu du rhum. OK? Par contre, dans tout ça, j'ai essayé de le faire raisonnablement. Je ne me suis pas mis une caisse à finir défoncée, d'accord? À quoi ça sert? OK, quand tu as 20 ans, bon, ça se comprend. Et encore, aujourd'hui, maintenant, quand tu as plus de 30 ans, tu vois ce que je veux dire? Bon, ensuite, bah, forcément, ce week-end, on a fait un restaurant le samedi soir. Le dimanche, on a fait un brunch, OK? Et ça, c'était un cas exceptionnel que je te dis là parce que ça, on le faisait avant quand on était sur Toulouse et je t'avoue qu'on le faisait très régulièrement ça. On faisait des sorties le vendredi soir, on allait au resto le samedi soir. Le midi, on mangeait des trucs assez rapidement, voire on mangeait pas trop. Et le dimanche, bah, on faisait brunch à la maison où on sortait. Et le dimanche, c'était très souvent le burger maison. Ok, donc ça, il y a du plaisir là-dedans. Mais le problème de tout ça, c'est que si c'est pas, comment dire, si tu le fais pas raisonnablement, eh bien le problème c'est que tu n'obtiendras pas les résultats que tu souhaites obtenir aujourd'hui. Et aujourd'hui, crois-moi, l'alcool, les excès en tout genre de nourriture vont t'empêcher de perdre du ventre, de muscler ton corps, de perdre cette graisse, de diminuer peut-être cette rétention d'eau parce que tu bois pas assez d'eau aussi dans la journée. Et donc, le plaisir doit rester un plaisir. D'accord? C'est pas un plaisir de gavage. C'est pas un plaisir de on y va sans contrôler. Non, c'est un plaisir, c'est sur le moment. Tu te dis, OK, ce soir, on a envie de se faire un restaurant. OK, on va faire un restaurant. Et ce que tu fais, c'est que le lendemain, tu reprends à manger normalement. Et en fait, si tu vois comme ça, oui, peut-être que tu vas pas avoir des résultats 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va mettre peut-être plus de temps, mais essaye de voir sur du long terme, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en fait, ça te permettra de continuer à manger ce que tu veux en faisant les bons entraînements et en pouvant obtenir le corps que tu vas vouloir obtenir, mais sur du long terme. OK?
Parce que le problème des régimes, c'est souvent que pour nous, c'est une épreuve. On se dit, OK, allez, pendant 3 mois, je me donne à fond. Pendant 3 mois, je me mets la mine au niveau du training. Alors, si tu es déjà avec des bonnes bases, que tu sais t'entraîner, que tu sais gérer ton alimentation et que tu as vraiment un objectif de compétition, là, OK, tu peux y aller, il n'y a aucun problème, d'accord? Mais si tu n'as pas les bonnes bases, si tu ne sais pas gérer ton alimentation, si tu ne comprends pas comment est l'équilibre alimentaire, les catégories, les lipides, les protéines, les glucides et encore, j'en passe, bah, sache que à chaque fois, tu vas recommencer les régimes, et ça va faire le yo-yo, comme on appelle ça. Ok? Donc voilà pour ça, garde le côté plaisir, ça c'est ultra important. Et le plaisir, c'est pas forcément que les week-ends, tu peux le faire aussi pendant la semaine. Ok? Donc s'il vous plaît, quand vous voulez aussi vous faire plaisir dans votre alimentation, faites-le raisonnablement. Ok? Réfléchissez-le, organisez-le, dites-vous, ok, cette semaine, je vais me faire plaisir mardi soir, jeudi et un petit moment dans le week-end sur un repas. Ok? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a pu t'aider. Si aujourd'hui tu ne fais pas encore partie du groupe Facebook Les secrets pour transformer ton corps et ton esprit, j'ai créé un groupe dans lequel je partage des lives, je partage aussi des témoignages de membres qui ont suivi mes accompagnements. Donc si ça te branche, c'est totalement offert. Je t'offre le maximum de valeur parce que le but, c'est de pouvoir t'aider à obtenir le corps que tu as envie d'avoir, le mental que tu as envie d'avoir et tout ça le plus longtemps possible. Ça te branche, non? C'est cool. Donc n'hésite pas, tu regardes dans la description de cette vidéo, tu as le lien pour rejoindre le groupe et tu as aussi les liens de mes réseaux sociaux, Instagram, ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite aussi à liker cette vidéo. Maintenant, dis-toi, sur ces 5 étapes que j'ai pu te donner aujourd'hui, comment tu vas utiliser ces 5 étapes, ok? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement, là, tout de suite, maintenant? Je t'ai partagé ces 5 étapes. Ah ouais, est-ce qu'on t'a déjà posé ça en fin de vidéo? Ou des fois, est-ce qu'on t'a partagé juste du contenu comme ça et tu te démerdes? Non, moi je te dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire concrètement avec ça? Ok? Donc moi, ce que je te demande tout simplement là maintenant, ça va être de me dire dans les commentaires laquelle de ces 5 étapes, ok, te parle le plus et celle que tu vas mettre en place là tout de suite maintenant. Donc, vas-y, écris dans les commentaires si c'est l'étape 1, 2, 3, 4 ou 5, si c'est les 2 premières, les 5. Ok, tranquille, hein, step by step. Ok. Donc, dis-moi dans les commentaires. Et bien entendu, pour terminer cette vidéo, n'oublie pas, tu peux rejoindre le groupe Facebook dans le lien et dans la description de cette vidéo. Je vais y arriver. Hein. Ouais. Et là, je t'accueillais, tu vois, tout simplement dans mon salon, tranquille, au calme, pour pouvoir te poser et te parler de tout ça. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo YouTube. Tu verras que très prochainement, il y aura encore un nouveau témoignage qui va arriver, celui de Vania. Et il est excellent. D'ailleurs, si tu n'as pas vu les autres témoignages, je te remets les liens ici et ici. Les 2 témoignages de Federica et de Marie. Il y a aussi celui de Clément. Et comme ça te permettra de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir obtenir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!